Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Hello les amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir. C'est avec un peu de plaisir que nous retrouvons encore aujourd'hui. Oui, vous êtes à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec votre bien-aimée sœur Manouchka Bernadette Mathéis. Nous allons aller encore aujourd'hui et regarder ces conseils, oui, sur la nutrition concernant la santé du corps et de l'esprit, chers amis. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Nous connaissons déjà branché. Et si toutefois, nous connaissons des amis qui ne peuvent pas brancher, on peut brancher dans leur émission ça parce que nous avons pile à apprendre. Seigneur a apprendre nous en pile bagaille concernant l'estomac avec cerveau, comment est lié et rapport ça qui existe entre ces deux. Eh bien, ça est capable de permettre que nous gagnons une vie spirituelle qui soit enrichie ou du moins très chétive. Parce que si toutefois nous maltraitons l'estomac, automatiquement le cerveau est abîmé, il est maltraité aussi. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'émission d'aujourd'hui et moi j'espère que nous tous nous va sortir satisfaits et même nous pouvons nous remettre nous totalement. Et parce que nous avons des vieilles habitudes qui sont difficiles à changer, à corriger, mais nous connaissons que nous avons fait des efforts pour que nous soyons capables de mettre nous sur la même longueur d'onde avec notre Seigneur qui voulait que nous soyons capables de pratiquer de purs et saints principes en toutes choses. Et il ne faut pas oublier, quoi que vous mangiez, quoi que vous fassiez, eh bien, vous devez faire tout pour la gloire de Dieu. Nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter en ce moment notre chant habituel, c'est le numéro 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et nous allons revenir pour nous capables continuer et en même temps prier Seigneur pour que nous capables remettre dans mes lits et ce moment que nous pourrons passer ensemble. À tout à l'heure, chers amis. Vrai
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit loué, béni, exalté, magnifié, de maintenant et pour toujours. Nous voici, Seigneur, tes enfants en ce moment, à travers la radio-télévision d'espoir, côté que nous réunis, nous allons réviser ces conseils sur la nutrition et les aliments. Et déjà, nous disons merci, Seigneur, parce que tu es avec nous en ce moment. Nous demandons de pardonner péché nous et remplis-nous de ton esprit et permettre que nous comprenions tout ça que nous supposons comprendre et on va donner nos forces, grâce nécessaires pour que nous soyons capables de demeurer dans la présence ou marcher selon ta volonté et sans que nous pas oublier que tout ça, on veut apprendre, nous, c'est pour notre bien et nous pas gagner aucun droit pour nous refuser et rejeter aucun conseil que nous avons conviction qui sortit de nous-mêmes. Père, fais-nous grâce, t'en prie. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice qui est déjà présent et tout ça qui peut brancher. Et on va bénir, bénis-nous tous, permettre que nous passions un agréable moment en ta sainte présence. Reste avec nous. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui règne, qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, ou à peine branchés, ou à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit, et nous allons continuer avec le chapitre 9 du livre Conseils sur la nutrition et les aliments, que nous allons faire conclusion chapitre là. Mais juste avant, nous allons lire dans Proverbe chapitre 18, verset 17. C'est là que nous jouons un petit proverbe pour aujourd'hui qui dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. » Voilà. Premier monde qui parlait dans la cause, nous sommes capables de voir ça et nous assister ça et nous vivons ça souvent. Monde qui a parlé, l'elfine parlait en premier, ou rend compte que c'est lui-même qui a raison, il paraît juste. Mais quand l'autre monde paraît, sa partie adverse, il paraît, il commence à expliquer ou vient rendre compte que le monde qui t'a parlé en premier finalement, donc c'est pas lui-même qui était censé avoir raison. C'est ça que nous sommes là. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. C'était Proverbe chapitre 18, verset 17. Nous allons continuer, chers amis. Nous allons continuer à lire pour vous. Côté que nous avons commencé à lire dans Conseil sur la nutrition et les aliments. Nous sommes dans paragraphe 212.3 avec un nouveau sous-titre qui dit « Manger entre les repas » et l'importance de la régularité. Mais avant, nous parlons l'importance, nous parlons manger entre les repas. Après un repas habituel, l'estomac devrait pouvoir se reposer pendant 5 heures. Aucune parcelle de nourriture ne devrait y être introduite jusqu'au repas suivant. Durant cet intervalle, l'estomac peut normalement accomplir son travail et se préparer à recevoir à nouveau des aliments. Les repas ne devraient en aucun cas être pris irrégulièrement. Si le déjeuner est absorbé 1 heure ou 2 avant le moment habituel, l'estomac n'est pas prêt à recevoir un nouveau repas, car il n'a pas terminé la digestion des aliments absorbés au repas précédent et il n'a pas de force à dépenser pour un nouvel effort. Ainsi, le système digestif est surchargé. Les repas ne doivent pas non plus être pris 1 ou 2 heures après le moment habituel, en raison de circonstances spéciales ou poursuivre un certain programme de travail. L'estomac demande la nourriture au moment où il a l'habitude de la recevoir. Si ce moment est dépassé, la vitalité du système digestif décroît et descend à un niveau si bas que l'appétit s'en va. Si l'on mange à cette heure-là, l'estomac ne peut normalement digérer cette nourriture qui, de ce fait, ne peut être transformée en sang de qualité. Si tous s'efforçaient de manger à des moments réguliers sans prendre aucune nourriture entre les repas, ils se trouveraient préparés aux heures des repas et éprouveraient à manger un plaisir qui les récompenserait de leur effort. Voilà, chers amis, combien que c'est important et c'est nécessaire pour que nous, non seulement ne pas manger entre les heures, disons, entre les repas, et aussi manger à des heures régulières. Et parfois, nous souvent dit ça, que nous supposons manger à des heures régulières, donc manger
dans l'heure nous habitués à manger pour nous manger comme ça, mais nous pas vraiment fait l'effort nécessaire pour ça. Aujourd'hui, nous déjeuner à 8h, demain nous déjeuner à 7h, 7h30, après demain nous déjeuner à 9h, après demain ce sera à 8h30. Donc non, façon ça, il n'est pas bon du tout. Et parfois c'est même pas dans l'heure ça, c'est plus tard, jusqu'à 11h, etc. Donc c'est vraiment pas bon. Sauf dans le cas côté que ou pas gagner, mais autant que vous gagnez, on nous fait des efforts pour que nous soyons capables de manger à des heures régulières, parce que automatiquement l'heure arrivée que vous habituez à manger, l'estomac aliment doit manger, vous sentez l'estomac faible. Et les soirs sentent vraiment grand goût. Mais automatiquement que l'heure en passée, nous, comme souvent fait expérience ça, si toutefois nous soit en voyage, ou du moins nous avons circonstances qui ne permettent que nous manger à des heures que nous habitués à manger, ou rendre compte que l'heure pour te manger, l'heure arrivée, ou vraiment sentir un grand goût, ou voulez manger, ou envie de manger parce que l'estomac te demande la nourriture. Mais quand le moment passé, c'est ça qui vient arriver, eh bien, vous venez sentir automatiquement que vous pas grand goût encore. Vous sentez pas grand goût encore et vous perdez appétit aussi pour le repas qui t'a venir devant. Ça qui passe c'est parce que l'estomac tellement t'a souffert parce que tu as besoin de manger dans l'habitude de manger là et il pas jeûné et ben il vient tellement affaibli, c'est ça que nous sommes là. Donc automatiquement vous venez perdre appétit ou parce que pas sous ça encore et vous sentez le petit creux que tu avais et bien c'est quand ton coup il disparaît. Et pourtant, l'estomac vide, il n'a pas gagné la donne, mais sensation de faim que vous avez gagné, il passé. Voilà, chers amis, comment nous supposons donner plus l'importance à l'heure que nous prenons au repas nous. Ok, matin, midi ou le souper. Et que nous prenons d'habitude le soir, avant 3 heures d'habitude. En fait, alors, c'est supposé 3 heures avant l'heure nous aller coucher, mais qui peut-être pas respecter, tout dépend de l'activité que nous avons fait, mais dans ce cas, si nous allons dormir 1 heure de temps après, ou du moins 2 heures de temps après, nous sommes supposés prendre un bagage qui est léger. On continue, il dit, il est d'une importance capitale de prendre les repas à des heures régulières. Le repas terminé, on ne doit plus rien prendre jusqu'au suivant. Beaucoup mangent lorsque leur organisme n'a pas besoin de nourriture à des intervalles irréguliers ou entre les repas parce qu'ils n'ont pas la force de volonté suffisante pour résister à cette inclination. Certaines personnes, lorsqu'elles voyagent, grignotent constamment quelque nourriture, ce qui est très préjudiciable à leur santé. Si, au contraire, elles prenaient régulièrement des aliments simples et nourrissants, elles ne se sentiraient pas si lasses et seraient moins souvent malades. Donc, si nous ne pas manger entre les repas, si nous ne grignoter, eh bien, nous nous sentons moins fatigués parce que l'estomac a tellement de travail à faire, il fatigue le cerveau qui toujours au travail. De ce fait, nous absentons vraiment fatigués, nous pas reposés. Et même quand nous en voyage, longtemps, moi-même, tout le monde a l'habitude de ça, mais moi, à faire training, je apprendre pour ne pas goûter rien du tout entre les repas et moi, ouais, bénéfice là. Commencer, ouais, alors, bénéfice là, parce que depuis 9h matin, ou manger, ventre plein, si vous avez des petites choses que vous avez qui sont capables d'accompagner manger que vous avez au cours de la journée, vous pouvez toujours accompagner la veille avec déjeuner, ou fin manger, et puis, vous retournez. Ok, prochain repas, c'est vers midi, 1h, tout dépend de à qui l'on habitué à prendre. Et puis, vous mangez, fin manger, alors jusqu'à 6h encore, ou 7h du soir, tout dépend de l'heure, de qui l'on parle dormir, qui l'on habitué à prendre souper, et jusqu'à l'heure ça encore, au final, pas son bain dans la bouche. Donc, laissez l'estomac tout le temps libre pour le faire digestion, et vous sentez le cerveau allégé, vous avez une lucidité, vous êtes capable. On peut sentir pour vraiment, différent de l'air qu'on a appelé de manger de temps en temps, grignoter, ou n'importe quoi, ou passer dans la bouche, ou faire un petit bonbon, ou faire un petit pistache, un petit noix, et n'importe quoi, ou faire dans la bouche, ou passer dans la bouche.
et 40 morceaux cocoyer, tout ça. Donc, il faut que nous fassions très attention pour ne pas grignoter entre les repas parce que ce n'est pas sanitaire, chers amis. On continue, il dit on doit manger à intervalles réguliers et ne rien prendre entre les repas. Ni pâtisserie, ni fruits, ni nourriture d'aucune sorte. L'irrégularité est préjudiciable au bon fonctionnement des organes digestifs et altère la santé et la bonne humeur. En outre, les enfants se mettent à table sans appétit pour les aliments sains et manifestent des préférences pour ce qui leur fait du mal. Dans cette famille, des erreurs ont été commises dans l'alimentation où la régularité n'a pas été observée. Il aurait fallu prendre chaque repas à un moment bien déterminé et la nourriture aurait dû être préparée simplement, sans graisse. Il aurait fallu se donner de la peine pour rendre celle-ci saine, nourrissante et appétissante. Dans cette famille, comme dans beaucoup d'autres, on a recherché les apparences pour influencer les visiteurs. De nombreux plats et souvent trop riches, ce qui incitait les participants à manger avec excès. Mais en l'absence de visiteurs, s'opérait une réaction sous forme de négligence dans la préparation des repas. Le régime était maigre, carencé, en principe nutritif, pauvrement constitué, tout juste bon pour nous. Ok, je reprends. Le régime était maigre, carencé, en principe nutritif. Ok, c'est le régime-là qui est maigre et qui est carencé en principe nutritif. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment pas gagné qu'il capote pour quoi. Pauvrement constitué, tout juste bon pour nous. Les repas étaient fréquemment grignotés, pris à des heures irrégulières. Chaque membre de la famille se trouvait lésé par un tel arrangement. C'est commettre un péché de la part de nos sœurs que de préparer des repas luxueux pour les visiteurs et de soumettre leur propre famille à un régime carencé qui ne nourrit pas suffisamment l'organisme. Il ne faut pas faire ça, chers amis, si nous avons l'habitude de tout. Il ne faut pas faire ça. Nous ne parlons pas des visiteurs, nous parlons des étrangers qui peuvent venir visiter nous. Nous préparer de bons repas, vraiment, vraiment très nourrissants et appétissants pour nous mettre sous table, pour nous capables servir les étrangers, les visiteurs. Et puis, quand c'est pour la famille, pour nos enfants, etc., donc nous faisons manger un maigre, il n'est pas nourrissant, il n'est pas appétissant, il ne va pas gagner le capoté dans le corps. Donc vraiment, ça c'est un péché. Nous ne sommes pas supposés faire de cette manière. Nous supposés, même gens nous capables de recevoir étrangers bien, nous faisons tout ça qui dépend de nous, nous faisons des efforts pour que nous soyons capables de balayer ça qui est bon. Donc pour la famille aussi, tous les jours, nous supposés manger bien. Nous supposés faire différence entre réforme sanitaire et, comme tu as dit ça, ça ne veut pas dire, bon, dire le conseil de préférence, ça ne veut pas dire, quand on parle de réforme sanitaire, on parle de manger maigrement, ok? Nous supposons manger bien, manger supposé appétissant, mais tout simplement, nous veiller à ce que c'est des plats qui sont sanitaires, c'est-à-dire qui apportent pour nous la santé, et pas seulement bon goût, mais aussi la santé. Nous allons observer notre première pause, mes chers amis, chers auditeurs, auditrices, nous allons retourner après la pause. Bénédiction pour moun k'ap li liv ça. Bénédiction pour tout moun k'ap koute parole message ça qui sorti nan bon Dieu. Pour tout moun k'ap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît longtemps encore pour bagay ça yo rive. Ou ta remen konn de ki liv m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie avec Zami Pau et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater.
On est de retour après la pause, chers amis auditeurs et auditrices, ou toujours dans leur émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments, surtout pour vous-même. Si vous êtes à peine branché, eh bien, c'est dans leur émission Sakoye. Et nous parlons maintenant notre verset du jour que nous trouvons dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je reprends le verset du jour. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui, chers amis, c'était verset ça que nous te gagnons pour aujourd'hui pour que nous capables méditer sous lui. En conclusion, chapitre 9, l'on dit nous que beaucoup de gens mangent à une heure, mangent à toute heure, au mépris des lois de la santé. Leur esprit s'en trouve obnubilé. Comment pourrait-il être honoré d'une illumination divine alors qu'ils sont si insouciants de leur habitude, si inattentifs à l'égard des lumières que Dieu a données au sujet de toutes ces choses? Frères, n'est-ce pas le moment pour vous de vous convertir en ce qui concerne la satisfaction de vos propres appétits? C'est une question, chers amis, que Sœur White te posée à un frère qui trouvait les noms-familles, côté que aucune loi santé pas te respectée et que il te mangé à toute heure, n'importe comment, etc. Donc, qui était vraiment pas fait, bon Dieu, plaisir. Donc, pour vous-même qui était à peine branché, nous sommes dans chapitre 9, dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments, côté que nous tapons sous-titre ça qui dit, et nous tapons sous-titre ça qui dit, manger entre les repas et l'importance de la régularité. C'est-à-dire, il ne faut pas manger entre les repas, c'est ça que nous te ouais. En conclusion chapitre 1, il ne faut pas manger entre les repas, arrêtez de grignoter, même là vous senti par habitude ou par le senti ou envie de manger, essayez de résister, chers amis. Essayez de résister. Même là vous senti ou t'as pas son bain dans la bouche là, résister. Mais avant, il faut nous bien manger. Ça ne veut pas dire, si toutefois nous pas manger entre les repas, et puis les nous réussir à manger, nous manger pour bon. C'est-à-dire nous manger dans petite cuvette. Nous connaissons, tant que moi te par exemple là déjà, moi te connais un frère, c'est un personnage, il était très âgé. Et ancien adventiste, malheureusement, il n'est plus, il était mort. Donc moi connais frère là, il était vraiment, c'est un adventiste vraiment zélé. Il pas manger entre les repas. Mais les lap manger, chers amis, c'est manger, li manger. Mon compte chita m'a regardé le moins saisi parce que pas imaginer, il t'a manger tout manger ça. Il manger un gros bol manger parce que après ça, il pas mettre rien dans bouche li encore après 5 heures de temps et jusqu'à ce que le prend l'autre bagage. Et si c'est après-midi net l'a manger même, il doit pas souper du tout, il a pour demain matin. Donc même le nous pas manger entre les repas et nous pas supposé craser l'estomac trop dans un seul coup. OK, donc nous pas rentrer dans l'autre chapitre dans moment ça, OK, qui c'est chapitre 10 là. Chapitre 10 là qui gagne pour titre jeûne. OK? Jeûne. Nous allons voir la victoire du Christ par son opposition à l'appétit. La première grande tentation eut lieu sur le terrain de l'appétit, aussi bien en ce qui concerne le Christ qu'en ce qui concerne le saint couple qui se trouvait en Éden. Notre rédemption a commencé à l'endroit même où avait commencé notre ruine. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, le Christ eut la victoire en y renonçant. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit:
si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole que nous trouvons dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 4. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, les appétits et les passions s'étaient accrus d'une manière démesurée. Les hommes avilis, maladifs, étaient incapables de remporter la victoire par eux-mêmes. Le Christ triompha pour eux en se soumettant à la plus rude épreuve. Par amour pour nous, il exerça sur lui-même une maîtrise plus forte que la faim ou la mort. Sa première victoire a rendu possible notre propre victoire dans tous les conflits avec les puissances des ténèbres. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, Jésus a remporté la victoire, côté même que nous-mêmes, l'homme, nous t'est tombé. Côté nous t'est tombé, côté premier parent nous t'est tombé, eh bien c'est là que Jésus commençait d'abord pour que lui relevait nous. Dans ça qui concernait appétit, l'homme vit impuissant sensé. Mais Jésus, après tant de jours de jeûne, 40 jours, et vraiment grand goût, à premier ça paraît devant là, depuis c'est pas ton petit morceau vient cochon, on vient impur, on mange impur, eh bien, nous pensons qu'elle était capable de courir devant lui. Mais l'ennemi vient bali, tentation ça, à côté qu'elle t'a supposé, pour le montrer que oui, c'est le Fils de Dieu, pour t'a fait pain, hein? En fait, excusez-moi, pour t'a fait wash transformé en pain. Mais Jésus renonçait à une telle demande. Il t'a remporté la victoire jusqu'à ce que finalement l'ennemi était obligé de démasquer devant lui après 3 tentatives. Quand Jésus entra au désert, il y fut enveloppé de la gloire de son Père. Absorbé dans sa communion avec Dieu, il fut élevé au-dessus de la faiblesse humaine. Mais la gloire le quitta, le laissant aux prises avec la tentation. Celle-ci l'assiégeait à chaque instant. Sa nature humaine éprouvait de la répugnance pour la lutte qui l'attendait. 40 jours durant, il jeûna et pria. Affaibli et amaigri par la faim, épuisé et rendu hagard par l'angoisse, son visage était défait, méconnaissable, tant son aspect différait de celui des autres hommes. Ésaïe chapitre 52, verset 14. C'est là que nous jouons une parole qui dit « Son visage était défait, méconnaissable, tant son aspect différait de celui des autres hommes. » On continue, il dit « C'était là l'occasion que Satan attendait. Il pensa que le moment était venu où il pourrait remporter la victoire sur le Christ. » C'est au profit de l'humanité que le Christ se soumit à l'épreuve sur le terrain de l'appétit. Il résista à la tentation pendant près de 6 semaines. Ce long jeûne dans le désert était destiné à servir en tout temps de leçon à l'homme déchu. Le Christ ne fut pas vaincu par les fortes tentations de l'ennemi et ce fait constitue un encouragement pour chaque âme qui lutte contre la tentation. Le Christ a ainsi placé à la portée de chaque membre de la famille humaine la possibilité de résister à la tentation. Tous ceux qui veulent vivre saintement peuvent vaincre comme le Christ a vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ce long jeûne du Sauveur lui donna la force de supporter l'épreuve. Il donna à l'homme la certitude qu'il commençait l'œuvre qui aboutirait à la victoire exactement là où la déchéance avait commencé, sur le terrain de l'appétit. Exactement. Donc, nous disons bon Dieu merci, chers amis, que Jésus t'ait remporté la victoire pour nous. Et le fait que il t'ait remporté la victoire pour nous, il tracé chemin déjà, moi-même, avec aux chers amis, auditeurs, auditrices, oui, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision d'espoir, nous-mêmes tous, nous capables de remporter la victoire sur l'appétit désormais. Parce que Jésus montrait nous comment que nous sommes capables de remporter la victoire, pas avec notre propre force,
mais avec la grâce de la prière. Donc, si nous restons dans la prière et que nous faisons bon Dieu confiance, nous abandonnons tout entre ses mains, nous jeûner, nous prier, donc nous avons remporté finalement la victoire sur appétit. Donc, c'est vraiment très important que nous capables remporter la victoire sur appétit parce que nous voyons que ça, eh bien, appétit fait, qui ça que laguer nous, dans le mode. Ok, si Ève te résisté à cette tentation, eh bien, et notre monde va t'ab souffrir tout ça que l'a subi, je dis. Donc, et nous voyons aussi la connexion qu'il y a entre estomac nous et cerveau nous sur le plan spirituel. Donc, nous avons ça dans le premier chapitre que nous avons avant, dans le conseil sur la nutrition et les aliments. Donc, ça va permettre de nous prendre conscience et ouais, comment que l'important. Donc, ça vaut la peine que nous prions, Seigneur, demander force et grâce nécessaires pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur l'appétit. Nous allons lire encore 2 paragraphes. Il dit, quand le Christ était le plus cruellement assailli par la tentation, il ne mangeait pas. Il se recommandait à Dieu et sa soumission absolue à la volonté de son Père lui donnait la victoire. Plus encore que tous les autres chrétiens dans le monde, ceux qui ont discerné la vérité pour les derniers temps devraient suivre dans la prière le grand exemple du Christ. Et nous sommes capables de prendre le même exemple. Non? Okay? Jésus qui était pour nous exemple, ça. Il dit nous que l'été puis ça par tentation, eh bien, il n'a pas mangé. Parce qu'il sentit là, il est en danger. Et le fait que l'homme est en danger, donc il préférait passer du temps dans la prière, il quitter l'estomac et la nourrir l'homme de préférence. Nous allons prendre le son ça. Il dit surtout pour nous-mêmes qui croient dans la vérité présente, qui a prêché la vérité présente, qui voit que nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de ce monde, eh bien, nous sommes capables de sentir même nécessité pour que nous passions plus de temps dans la prière et parfois même quitter manger de côté pour que nous passions du temps dans la prière. Le Sauveur du monde savait que céder à son appétit entraîne la débilité physique et émousse les organes de la perception de telle sorte que les choses sacrées et éternelles ne peuvent plus être discernées. Il savait que le monde se laisse aller à la gourmandise et que cette faiblesse pervertit les énergies morales. La race humaine s'est tellement abandonnée à la satisfaction de ses appétits que, pour briser la force de cette habitude, le Fils de Dieu fut obligé de jeûner pendant près de 6 semaines. Quel effort devrait faire le chrétien afin de triompher comme Jésus sur ce point? La force de la tentation qui nous incite à satisfaire un appétit perverti ne peut s'évaluer qu'à l'inexprimable angoisse du Christ durant ce long jeûne dans le désert. Voilà. Donc, nous-mêmes tout, en nous demandant bon Dieu grâce, en nous prier, en nous jeûner, car nous devons remporter la victoire sur appétit. Le fait qu'il fait pour nous déjà, il tracer chemin, donc nous écraser gros force piquant qui était sur route ça, ok, tout dans wash qui était campé, il taille là-dedans pour nous, il rend à planer chemin. Donc, on nous marcher sur chemin ça tout pour nous remporter cette victoire, car la mort de la bête vient. La loi du dimanche arrive. Nous devons remporter la victoire et accepter la mort de la bête. Donc, chers amis, c'est nécessaire que nous prions pour remporter la victoire sur l'appétit. Voilà, nous allons observer en deuxième pause et là nous retourner, nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler de navet, ok? Nous allons parler de navet. À tout à l'heure. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche
4h, 5h. Et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Oui, chers amis, nous toujours à suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit et avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 qui nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, mes amis, nous allons faire de bon Dieu grâce et force nécessaire pour que nous capables faire tout pour sa gloire en tant que petite li. Dans moment ça tant que moi te dit nous pral ouais navet chers amis, si toutefois ou à peine branché ou capable toujours retourner étendre ça que nous te dit avant et côté que nous te ouais pile conseil dans livre ça qui se conseille sur la nutrition et les aliments et qu'on y a nous pral parler ou de navet qui c'est un aliment pour l'appareil locomoteur. Nous dit nous que navet est vraiment très très bon et feuille li encore plus riche que li, c'est-à-dire nous racines non navet que nous souvent utiliser, nous mettons dans soupe, nous fait jus à clé, etc. Nous rendons compte que dit nous que feuille navet li gen plus importance que navet en lui-même, li gen plus calcium, li vraiment très riche en calcium. Donc si vous gen carence en calcium, nous conseillons manger en pile feuille navet. Nous allons parler plus tout à l'heure. Le navet contient une proportion d'eau assez supérieure à celle de la pomme de terre. 92% contre 79%. Ceci fait que sa teneur en substances énergétiques soit faible. Hydrate de carbone 4,43%, protéines 0,9% et graisse 0,1%. Il contient des quantités discrètes de vitamines du complexe B, B1, B2, B6, niacine et folate, et une bonne proportion de vitamine C, car 100 g de navet apporte 21 mg de cette vitamine, plus du tiers des besoins journaliers pour un homme adulte. Le navet ne contient pas de provitamine A, c'est-à-dire entre parenthèses bêta-carotène, et de vitamine E et B12. En ce qui concerne les minéraux, le plus abondant est le potassium, 191 mg par 100 g, suivi du sodium qui c'est 67 mg par 100 g. Il contient également de petites quantités de calcium, de phosphore et de fer, ainsi que des oligo-éléments. Il est assez riche en fibres végétales. Dans l'ensemble, le navet apporte une petite quantité d'énergie, 27 kilocalories par 100 g. Pratiquement pas de graisse et une bonne quantité de fibres. En raison des composés non nutritifs qu'il possède, semblables à ceux des choux, mais qui n'ont pas encore été bien étudiés, il agit comme alcalinisant, dépuratif du sang et diurétique.
Et donc, chers amis, nous sommes capables de voir que le navet est vraiment très important, il est vraiment très bon pour le corps, bien que nous rendons compte qu'il y a un pile monde qui part à navet par rapport à l'odeur et le goût qui n'est pas vraiment agréable. Donc, mais pendant ce temps, il est vraiment très très bon. Oui, il est très bon. Nous sommes capables de boire ça et nous allons voir comment feuille là encore plus bon toujours parce qu'il y a beaucoup plus de calcium. Il est vraiment très riche en calcium que les racines. On nous dit que la consommation de navet facilite l'élimination à travers l'urine de l'acide urique. Ok, de l'acide urique. Une substance qui est produite normalement dans notre organisme à partir des protéines. Quand il est généré en excès, l'acide urique produit un état d'intoxication dans tout l'organisme et se dépose particulièrement dans les articulations, ce qui provoque inflammation et douleur de type rhumatismal. Donc, nous voyons comment navet a une l'importance. La consommation de navet nettoie le sang de l'acide urique ainsi que des autres déchets métaboliques. Il se produit ainsi une amélioration chez les personnes souffrant de gouttes et de rhumatisme articulaire d'origine urique. Donc, il faut que nous connaissions pour que nous soyons capables de manger bagaille avec beaucoup, pour nous donner plus d'importance. Parce que pas oublier tout ça que bon Dieu fait, il est très bon. Notez ça dans Genèse, chapitre 1er, verset 31. Peut-être que bon Dieu nous joue une parole ça qui dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Tout ça, bon Dieu fait était bon et très bon, très bon. Donc, bon Dieu pas créé rien juste pour fleurir, pour faire fleur, ou du moins pour faire beauté. Mais tout ça que les créé pour que nous-mêmes nous capables de manger et boire, eh bien, c'est des choses qui vraiment, vraiment très bon pour quoi. Surtout, nous venons tomber dans, comment tu as dit ça, nous venons tomber dans le péché, quand on vient livrer avec maladie. Et si toutefois, nous pas prend ça bon Dieu nous va pas importance, nous préférons manger des bagages chimiques qui empoisonnés et des bagages conserves que mon yo ba nous pour détruire nous, qui fait des populations pour que capable retirer monde sous terre. Nous pas prendre ça qui est naturel, et bien nous livrer comme nous fait 50 temps que nous te fait en livraison à domicile, nous même nous peut-être nous aller ba yo. On nous consommer ça qui est naturel et qui est très bon pour le corps. On nous pas garder pour goût parce que gain qui pas vraiment gain bon goût mais qui vraiment très bon pour le corps. Par exemple, le navet. Donc, si c'est pour odeur, on ne peut pas mettre du tout. De pour granger ou du moins sous blender pour faire jus avec lui, mélanger avec carotte, par exemple. On peut mélanger lui avec carotte, avec betterave, pour faire jus, pour aider avec odeur. Et nous mettre lui dans petit bouillon, dans petit soupe. Et même le manger navet, il n'a pas un bon goût, mais il est très bon. Ok? Pour les gens qui sont obèses, on nous dit que le navet produit une sensation de satiété considérable avec un petit apport de calories. Ok, nous te dit ça tout à l'heure, c'est 27 kilocalories pour 100 grammes. Sa consommation est recommandée dans les régimes amaigrissants en tant qu'aliment nutritif facile à digérer et ne présente pas de graisse. Il n'y a pas de petite graisse là-dedans du tout. Pour nous continuer, nous allons parler de feuilles de navet. Le végétal le plus riche en calcium est beaucoup plus nutritif que le navet en soi. Ok? Ça, c'est feuille là. C'est le végétal le plus riche en soi et beaucoup plus nutritif que le navet en soi. D'habitude, nous pas jouons feuille navet sous le marché. Nous pas jouons sur le marché, mais nous jouons navet, même pas c'est que nous jouons quand même depuis nous chercher les, surtout dans les grandes surfaces et même dans les marchés à ciel ouvert, nous sommes capables de trouver les tout dépend de zones que vous trouvez là. Pendant longtemps, les feuilles du navet ont été jetées ou données en nourriture aux animaux. Aujourd'hui, nous savons que les feuilles du navet sont beaucoup plus nutritives que le navet en soi. Et les personnes qui profitent de leur goût agréable et de leur richesse en vitamines et en minéraux sont de plus en plus nombreuses.
Elles peuvent être consommées crues en salade quand elles sont tendres, c'est-à-dire les pas trop durs, trop vieux, trop vieilles. Ça veut dire ça qu'il a longtemps qui dure, il va pas manger au cru assurément. Il va capable cuire tout comme même j'entends que épinard. Ou du moins je pense que j'en paraît là capable cuire aussi. Nous capable cuire les même j'en cuire collagène par exemple. Les feuilles du navet apportent presque 2 fois plus de protéines et de fibres que la racine, mais moins d'hydrates de carbone. Toutefois, leur valeur nutritive réside surtout dans leur haute concentration de vitamines et minéraux, plusieurs fois supérieure à celle de la racine. Dans leur composition, il faut citer le calcium, la provitamine A, la vitamine C, le folate et le fer. C'est tout ça que nous joignons dans feuilles et navet qui est vraiment très nutritif. Donc chers amis, c'est tout ça que nous te porté pour vous comme conseil, OK, concernant le navet qui est vraiment très bon et nous sommes capables de préparer de différentes manières. Par exemple, pour racine, on nous dit elle est consommée cuisinée comme accompagnement avec le riz et les plats de légumes secs. Le riz bouilli avec des haricots blancs et des navets est l'un des plats typiques du littoral valencien dans l'est de l'Espagne. Donc, moun sa yo même yo cuit en façon, yo cuit du riz, yo bouilli du riz avec pois, avec des haricots blancs et yo mettez navet là-dedans. Donc, yo cuit comme ça. Donc, non façon pas nous-mêmes, dans pays nous surtout Haïti, nous plus utiliser navet, nous connaissons mon qui remet boire soupe, yo fait là-dedans, yo mettez la soupe. Et moi-même, tout me remet dans bouillon. OK, là, on a fait des petits bouillons, mais bien goût, petit bouillon potager. Nous mettons navet là-dedans, il est vraiment très riche. Il a bon petit goût, même le navet pas un bon goût en fait. Dans lui-même, c'est pour moi, il pas un bon goût, mais il y a des gens qui aiment goût et aiment odeur là. Et feuille l'entour, il dit que nous sommes capables de manger les crues en salade ou du moins nous sommes capables de cuire les mêmes gens avec épinards. Voilà, c'était tout concernant le navet. Donc, et si toutefois on connaît une petite recette, une autre façon que vous capable de cuire navet, que vous connaissez faire qui est vraiment bon, à part mettre les dans la soupe, cuire les comme ça dans le bouillon, ou du moins faire jus avec les. Par contre, si il y a des gens qui peuvent mettre dans la sauce ou salade, mais pourquoi j'aime faire ça. Et si toutefois il y a une petite recette comme ça, vous capable de faire avec navet qui est vraiment intéressant, nous capable toujours mettre dans la live là et un peu le monde capable bénéficier de lui. Donc, c'était tout. Nous allons observer notre dernière pause, côté que nous allons chanter au numéro 368 de nos hymnes et louanges. Mon Dieu, plus près de toi, plus
Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bien-aimé, que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié, glorifié pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Ou tu es avec nous pendant ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, ou tu es béni nous, ou tu permets que nous trouvions beaucoup de conseils concernant la santé. Et nous disons merci Seigneur, encore une fois, bonne force avec grâce nécessaire pour que nous capables remporter la victoire sur l'appétit, pour nous capables victorieux, même Jean-Jésus était victorieux, et nous connaissons que comme ça, depuis nous remporter la victoire sur l'appétit, tant qu'on dit nous dans parole au Seigneur, et bien remporter la victoire sur presque toute l'autre tentation et péché qui a dominé la vie nous. Fais-nous grâce, bénis chaque auditeur encore une fois, chaque auditrice, bénis toute cette émission qui a fait sur radio aujourd'hui et chaque jour. Et comme ça, nous toutes, nous va trouver de quoi capable de nourrir nous et fortifier nous pour cette lutte spirituelle. Merci parce qu'on va retourner très bientôt. Que nous dans la foi, cachez-nous dans la grâce, pardonnez péché nous. Au nom de Jésus, nous prions, Père, lui qui vit, qui règne et qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Oui, voilà, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision des sports, c'était avec un pile plaisir que nous étions avec vous dans leur émission ça, Santé du corps et de l'esprit, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, nous allons retirer nous dans l'air. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode concernant la santé. Donc, mes amis, restez sains et saufs le temps que nous retrouverons encore pour un autre épisode. Bye bye!